Paul Ela, que vous inspire cette nouvelle crise entre Paris et Alger? Alors, entre Paris et Alger, cette crise m'inspire que, comme l'a dit mon frère Gamal, ça m'inspire une chose qui n'est qu'une confirmation, mais pas une révélation, à savoir que le panafricanisme fait trembler. Le panafricanisme fait trembler. Et ça m'inspire également que, il a si bien rappelé, rappelez-vous qu'en 2017, lors de la campagne présidentielle à laquelle se présentait Emmanuel Macron, il a commencé cette campagne à l'extérieur, en Algérie, et où il a soi-disant reconnu la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. D'où vient-il que, quelques temps avant sa prochaine campagne, qui est imminente, présidentielle donc, qu'il ait des propos totalement contraires, méprisants et abjects vis-à-vis de l'Algérie, dont il a foulé le sol en 2017 pour, soi-disant, faire son mea culpa au nom de la France. Alors, ces premiers propos en 2017 avaient quand même été sujets à plusieurs critiques, notamment dans la classe politique et au niveau de la presse française. Est-ce que cela ne justifierait pas son attitude maintenant qu'on s'approche des élections? Et vous lisez entre les lignes, vous anticipez ce que j'allais dire, parce que justement, il y a évidemment un lien. C'est-à-dire que vous comprenez très bien que il y a une instabilité intellectuelle affligeante de la part de M. Macron, laquelle instabilité fonctionne au gré des desiderata et des tendances politiques internes de son pays. Vous avez vous connaissez très bien, on va dire, peut-être pas l'idéologie, mais la tendance plutôt dominante, de plus en plus dominante en France, et ceux qui sont considérés comme les porte-paroles officiels en France aujourd'hui. Quand vous entendez quelqu'un comme Zemmour et que vous voyez l'emprise que son discours a de plus en plus sur la classe politique française, et notamment les attitudes de Macron qui sont telles une volte-face par rapport à ce qu'il prétendait dire et croire au début de sa campagne présidentielle, on se rend très bien compte qu'il y a, comme le disait, pour reprendre monsieur l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun que j'ai eu il y a quelques heures, il y a une zémourisation après une lepénisation de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les apôtres de la pensée unique, les principaux, c'est Zemmour. C'est-à-dire que quand il a parlé, quand il a orienté, mais voilà, quand il vous parle des théories fallacieuses et ridicules du grand remplacement, et qu'il écrit des livres qui se vendent comme des petits pains, et que vous retrouvez ce discours-là dans les propos d'un bon nombre de Français, mais surtout d'une certaine classe dirigeante française, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Alors, ce que m'inspire l'instabilité intellectuelle patente de M. Macron, c'est tout simplement que la France est en train de compter ses jours en termes de prétendue grande puissance. C'est-à-dire que la France est en train de montrer les limites qu'elle a toujours eues et en train de faire une chute libre de ce qu'il est apparu de façon fallacieuse comme étant une grande puissance. La France montre tout simplement qu'elle n'a jamais été une grande puissance. On a évoqué le général de Gaulle, général de brigade 100 ans de Gaulle d'il y a le début des années 40. Je vous rappelle que l'Algérie, avec le Cameroun, font partie des 2 pays d'Afrique qui ont connu les guerres d'indépendance les plus sanglantes. Quand aujourd'hui Macron essaye de banaliser le devoir mémoriel dû à un peuple tel comme l'Algérie, c'est totalement affligeant, c'est insultant. Quand vous vous rendez compte que vous vous rappelez que la France n'a jamais officiellement reconnu et même symboliquement demandé pardon par rapport à tous les massacres qui ont eu lieu et qu'elle a perpétrés en Algérie. Mon frère Gamal parlait depuis 1954, mais avant, vous avez le 8 mai 45, les massacres de Sétif, de Guelmey et de Kerata, ces massacres-là qui ont fait des milliers, des dizaines de milliers de morts. On n'a jamais évacué ce contentieux historique. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous avez en face une France hypocrite qui prétend donner les leçons de droits de l'homme au monde et de démocratie, mais qui en réalité ne peut donner des leçons à personne parce que précisément c'est le pire élève, si tant est que c'est même un élève. Donc la France méprise les peuples et la France n'a en retour que ce qu'elle mérite, à savoir l'abandon de part et d'autre. Je vous rappelle que l'Algérie n'est que dans un processus
qui n'a pas démarré aujourd'hui. Depuis que l'Algérie s'est rendu compte, mais en tout cas a eu l'élément de trop qui affichait clairement l'hypocrisie française. Vous savez que l'Algérie avait déjà interdit la diffusion de France 24 sur son territoire. Vous savez qu'après les propos abjects de Macron, l'Algérie a rappelé son ambassadeur et que récemment encore, la France est interdite de survol du territoire algérien par sa prétendue force Barkhane. Donc c'est une série d'éléments qui montrent bien que la France est abandonnée de l'Afrique, mais pas que. Quand vous prenez aujourd'hui l'Algérie qui, je le tiens, ces propos de cette conversation récente avec M. l'ambassadeur d'Algérie, qui me faisait comprendre justement dans notre échange qu'aujourd'hui, l'Algérie, il y a une mission algérienne au Mali pour renégocier un certain nombre de contrats et de partenariats, justement du fait de la situation actuelle que nous connaissons tous, et que d'un moment à l'autre, il est en train d'être discuté la réouverture des frontières entre le Niger et le Mali pour justement faciliter ce partenariat-là. Vous sentez très bien qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est le même ambassadeur qui me précisait encore, je le savais, mais venant de sa bouche, c'est encore beaucoup plus pertinent, plus officiel, qui me confirme que l'Algérie a un partenariat militaire soudé, solide, consistant avec la Russie. Vous comprenez donc que ce qui se passe aujourd'hui avec le Mali, ce qui s'est passé il y a et qui continue de se passer d'un point de vue militaire et de relations avec la Russie en Centrafrique, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer et que la France est réellement en train de perdre pied et que comme tout coq dont la tête est en train d'être coupée, l'agitation est des plus folles. Et donc, je termine peut-être ça en disant que, et ce n'est pas qu'en Afrique qu'aujourd'hui la France est en train de perdre pied. Je pense que la France est vraiment en mauvaise posture, d'où l'agitation de son principal dirigeant, puisque vous savez très bien ce qui est arrivé à la France avec ce qu'ils ont considéré jusqu'à récemment comme étant le contrat du siècle avec l'Australie. Les 12 sous-marins pour près environ 45 milliards d'euros, mais qu'ils ont perdu justement au profit des États-Unis. Oui. Mais vous vous rendez compte qu'en réalité, la France, c'est le vilain petit canard dont personne ne veut sur la planète. Merci, Paul. Afrique Média, le monde, c'est nous.